Bienvenue dans ce deuxième épisode d'I Love BTB Weekly Update avec cette semaine les deux équipes rookies de cette saison à l'affiche. Reckless accueillant Burning Gates 2, la révélation de ce début de saison. Ça se passe sur Wayhaunt en Neutral Bomb et on se retrouve après la présentation de la carte et du mode. Et on commence cette partie avec les BH3 à l'initiative. Ici Sidious qui a récupéré le laser, Titanium à la bombe et le Warthog qui tourne. Les Reckless subissent. Les BH3 en profitent pour charger la bombe dans le Warthog. Et ça attaque en frontal. Ici, c'est scotché. Mais une domination qui ne paiera pas et qui restera stérile. Et on se retrouve un peu plus tard dans la partie, toujours avec les BH3 à l'initiative, mais les Reckless sont attentifs, à l'image de Magic ici, qui laserise le Warthog BH3, et Noko, pour les Reckless, récupère la bombe. Il est à l'entrée de la grotte, Joker passe devant. Il y a du BH3 en défense. Pendant ce temps-là, Noko et Bronix se dirigent par l'entrée principale. Visiblement, les BH3 ne savent plus où est la bombe. Ici, nous voyons Toxic partir en mangouste. Pendant ce temps, les deux Reckless continuent leur infiltration. Et c'est parti pour Noko. Bronix envoie une bulle de protection pendant que Noko amorce. Les BH3 sont surpris et malgré leur domination, ne pourront pas désamorcer cette bombe. 1-0 pour les Reckless. On se retrouve à la moitié de la manche avec les BH3 une nouvelle fois en possession de la bombe. Ils sont à leur camo. Ils l'attendent, ils veulent faire une attaque placée, mais c'était sans compter Magic pour les Reckless ici au Camo Rocket qui élimine Obo. Pendant ce temps-là, Noko se saisit de la bombe, Magic continue à le couvrir. Noko est éliminé à l'entrée de la base BH3, Bronix a vu, il va récupérer la bombe, pick and drop. Les BH3 sont pris en compte. Bon move ici de Bronix qui se sert du rocher et de son coéquipier alors qu'il était one shot. Ça amorce, les BH3 reviennent en force dans leur base. Et ils sont à pas moins de 4 pour désamorcer la bombe. Il restait 1 seconde avant l'explosion. Des BH3 qui veulent tout de suite tenter une contre-attaque. Slitik dans le Warthog de Predator. Et ça passe côté grotte, en direct.
Ils y vont en frontal, marre des attaques placées pour les BH3, écrasement. Ça rentre à l'intérieur de la base. Ça amorce. Boomer et Airsoft, ici en pauvre, que l'on peut voir, font un bon boulot. Mais les Reckless ont désamorcé, ça réamorce côté BH3, mais l'attaque n'est pas synchronisée. Ce qui fait que les Reckless vont pouvoir désamorcer la bombe. Et cette fois, c'est Joker qui l'a pour les Reckless. Il va au premier étage, le temps que ses coéquipiers fassent le ménage. Et cette fois, il attaque avec Heroic et Magic dans le Warthog. Ils sont très vite repérés par les BH3. Bonne défense des BH3 sur le coup. Et c'est une nouvelle fois Slidzik pour les BH3 qui s'empare de la bombe. Il temporise, il attend Warthog. Ça monte avec Titanium et Obo, ça prend l'extérieur. Ça repique côté front. Et ça amorce direct. Cette fois, Airsoft et Boomer sont synchronisés par rapport à leurs coéquipiers. Ça fait toute la différence. Les PH3 ont le temps de prendre les hauteurs. Du coup, ça paye. Et égalité dans cette manche. Et on se retrouve en fin de partie avec les BH3 toujours à l'initiative. Et ici, Slidzik qui monte dans la mangouste de Boomer. Et une nouvelle fois, on tente côté grotte. Mais il y a du défenseur Reckless qui les attendent. Et les BH3 sont obligés de lâcher la bombe à l'entrée de la base. Ici arrive du soutien. Les défenseurs Reckless ont perdu le rocket, comme on peut le voir. La bombe est toujours à l'entrée de la base. Il y a des combats acharnés. Les attaquants BH3 récupèrent le rocket. Et la bombe qui avance petit à petit. Elle est finalement amorcée. Les Reckless reviennent en masse. Est-ce que les BH3 vont l'emporter? Et finalement, dans les ultimes secondes, les Reckless arrivent à désamorcer. Il s'en est fallu vraiment de peu. Et finalement, on en restera à 1-1 sur cette manche. Sur l'ensemble de la partie, les Burning Heads s'imposeront 3-0 face aux Reckless dans ce match des rookies. Sur les autres rencontres, les favoris l'ont emporté, Katrina FR, Classique et Extreme dans leurs matchs respectifs. Enfin, la première équipe Burning Heads s'impose 3-1 face à la deuxième équipe Extreme. Au classement, et après 2 journées de championnat, seuls les Extreme et BH3 ne comptent que des victoires. Ils sont en tête avec 6 points chacun. Les K2 et les KFR, grâce à leurs victoires respectives, arrivent dans le haut du classement. Enfin, Extreme 2, MDTF et Échelon sont les seules équipes à ne pas avoir marqué le moindre point pour l'instant dans ce championnat 2010-2011. Vendredi prochain, grosse affiche avec le Extreme Classique à ne pas manquer. À côté de ça, nous verrons aussi si Burning Heads 2 continue sa marche en avant en accueillant les Extreme 2. Burning Heads, la première équipe, recevra les échelons. Les Katrina FR2 seront opposés au MDTF Gaming. Quoi qu'il arrive, une équipe marquera des points sur ce match. Enfin, les Katrina recevront les Reckless. À vendredi prochain pour du gros BTB sur ilovebtb.com.